Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Très content de vous retrouver dans cette vidéo en débrief Chelsea-Manchester City. Grâce à cette victoire 1-0 sur le terrain de Chelsea, les Sky Blues reviennent à 5 points d'Arsenal pour la course au titre. De son côté, Chelsea est dans le dur total, que ce soit dans le championnat avec ses résultats et surtout avec son effectif, avec ses joueurs blessés. Et pour commencer ce débrief, ce sont les faits marquants de ce match, les sorties sur blessure de Sterling et Pulisic. La liste des blessés augmente à l'infirmerie, espérant que ça soit pas trop grave pour ces deux joueurs importants de cette équipe. Et dans cette première période, Chelsea fut plus mordant. Les Blues ont tenu tête face aux Citizens. Ils ont bien compris la tactique utilisée par Pep et on y reviendra un peu plus tard sur cette tactique car il y a fait beaucoup d'incohérences. Et revenons aux Blues, le 4-2-3-1 de Graham Potter prend son envol petit à petit. Chaque joueur sur le terrain a connu leur rôle respectif, que ce soit dans l'animation offensive et l'animation défensive de l'équipe. Mention spéciale au travail de Kovacic au milieu de terrain. Sa qualité technique lui permet d'orienter le jeu de son équipe, de garder le ballon, ainsi de sortir proprement le ballon avec ses coéquipiers pour apporter le danger dans la surface des Citizens. À côté de lui, il y a le jeune Suisse Denis Zakaria. L'autre pivot dans un rôle à la N'Golo Kanté, le milieu box-to-box. Ce double pivot de Potter a ratissé la bataille au milieu de terrain. Certes, il y a eu des duels perdus, il y a eu des mauvaises passes pour son partenaire, mais c'était propre en général. Azpilicueta et Cucurella ont aussi apporté quelques surnombres sur leur côté lorsque Chelsea se trouvait dans le dernier tiers adverse. La seule chose qui manquait aux Blues sur ce premier acte était la relation entre Havertz et Aubameyang. Les deux attaquants ne se trouvaient pas alors que les espaces existaient et peuvent être exploités dans la ligne des Citizens. Manchester City maintenant, sur cette première mi-temps, il n'y a fait rien pour les Citizens. Bon, on connaît Pep Guardiola pour sa recherche de nouvelles approches à chaque match. Mais dans cette première période, rien n'a marché pour ses hommes, pour son équipe. On n'a pas trouvé le Manchester City qui dominait son adversaire dans tous les compartiments. Foden était invisible sur son côté. Gundogan et De Bruyne n'ont pas trouvé leur repère habituel. Et Rodri, qui était le troisième défenseur central. Du coup, le milieu de Manchester City n'a pas eu le contrôle du jeu, le contrôle du ballon. Cette animation 3-2-4-1 n'était pas la meilleure approche avec les profils des joueurs qui étaient sur le terrain. Mais dans la deuxième mi-temps, c'est ce même 3-2-4-1 qui a marché avec les bons joueurs dans le bon rôle. Dès le début du deuxième acte, Guardiola sort Cancelo et Kyle Walker pour faire entrer Akanji et le jeune Lewis. Bernardo Silva retrouve son côté droit et City commence à retrouver sa couleur, sa maîtrise de balle et son pressing pour récupérer le ballon le plus haut possible. De Bruyne et Gundogan a été retrouvé au milieu, entre les lignes adverses et dans le demi-espace. Chelsea a encore quelques occasions, quelques actions pour mettre la pression aux hommes de Guardiola, mais par rapport à la première mi-temps,
Manchester City a mieux contrôlé le match et résultat des comptes, Mahrez ouvre le score à la 63e minute sur un centre de Grealish. Coaching gagnant aussi pour Guardiola qui a fait rentrer ces deux joueurs à la place de Bernardo et de Foden. L'action du but était une action signature Manchester City. On fait le décalage dans le bon moment et le bon endroit pour déstabiliser le bloc adverse et amener le surnombre dans la surface adverse. Très bonne deuxième mi-temps de la part des Citizens, conclue par cette victoire 1-0. Et sur ce match, on peut donner quand même quelques petites étoiles pour les Blues, pour les jeunes Blues qui sont rentrés en cours de jeu. Mention spéciale à Carney Chukwuemeka qui peut prétendre à une place de titulaire à cause des blessures de Pulisic et de Mason Mount. Ok les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager comme d'habitude et surtout à vous abonner pour soutenir le travail de la page et de la chaîne. Merci à vous et à la prochaine.